Salam alaikum et bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Euh, Avec vous, Dr Hicham. Euh, Aujourd'hui, on va parler de deux indicateurs très utilisés, très populaires, mais comme tous les indicateurs, ben, ils ont des points forts et des points faibles. Alors on va un peu parler, on va définir les indicateurs, et puis on va un peu parler dans quel contexte les utiliser. Et bien sûr, il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'indicateur parfait, que les indicateurs utilisent les données d'hier le passé, donc il n'y a pas de garantie que le futur va se répéter comme le passé, parce qu'il suffit qu'il y ait de nouvelles informations et tout le côté technique peut fondre. Mais ça peut nous donner aussi beaucoup de discipline. Donc utiliser des indicateurs, ça a ses points forts et ses points faibles et il faut se rappeler de tout ça. Rien n'est parfait dans le monde du trading. D'accord. Donc on commence notre discussion par Elliott Waves. Alors waves en anglais ça veut dire les vagues. Elliott c'est le nom du type qui a créé cette théorie. Alors la théorie d'Elliott dit que quand il y a une tendance vers le haut ou vers le bas, ben ça monte jamais ou là ça descend jamais en ligne droite. Que l'ascension ou la descente se font en vague. C'est un peu comme la marée haute ou la marée basse. Si on parle de plage ou de mer, ça monte pas en ligne droite, ça monte tout en reculant un peu. Et quand ça descend, ben, ça descend tout en montant un peu. D'accord? Sur plusieurs vagues. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors, premièrement, il faut identifier une tendance. Alors, disons qu'il y a une tendance vers le haut. On a identifié une paire dans le forex ou un indice ou même une action ou n'importe quoi. Et que clairement que la tendance à moyen terme ou à long terme est vers le haut. D'accord. Et l'argument peut être transposé facilement vers quand il y a une tendance vers le bas. D'accord. Alors, Monsieur Elliott dit que la montée ne va pas se faire en ligne droite. D'accord. Ce sera un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura une première vague comme ça. D'accord, vers le haut. Et puis ça va reculer un peu. D'accord. Puis il y aura une troisième vague vers le haut qui généralement est plus grande que la première vague. D'accord. Puis ça va reculer un peu. Et puis il y aura une cinquième vague vers le haut. Et la cinquième vague vers le haut, en général, pas toujours pour être plus petite que la troisième vague. Mais en général, la troisième vague est la plus grande et que la troisième et cinquième vague, en général, sont plus grandes que la première vague. D'accord. Et quand la quatrième vague recule, moi, il y a certaines conditions à les c'est que, par exemple, les sommets augmentent, c'est-à-dire que ici, c'est plus haut qu'ici, et la quatrième vague, quand ça descend, ça doit être plus haut que le sommet de la première vague. D'accord. Alors c'est ça, la première partie se fait en 5 étapes. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague et cinquième vague. Et en général, ici, il y a une ascension, il y a une tendance vers le haut. Après cela, il y aura une correction qui va se faire en 3 vagues, ou là en 3 phases. C'est-à-dire qu'il y aura premièrement un A, descente, c'est une petite correction, puis une petite ascension B, d'accord, et puis une correction C. D'accord. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, quand il y a une ascension vers le haut, il y a une première étape de 5 vagues où il y a ascension, et puis il y a une correction ABC. Donc, c'est toujours comme ça, de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5, et puis ABC. Et puis tout se répète. 1, 2 vers le bas, 3 vers le haut, 4 vers le bas, et puis 5 vers le haut. Et puis il y a une correction ABC. A, B et C. Et le phénomène continue. 5 vagues, tendance vers le haut, et puis 3 vagues,
ABC, tendance vers le bas et ça continue. Donc la tendance continue. Donc c'est ce que dit Elliott. Elliott dit que bon, c'est comme ça que ça évolue, qu'il y a 5 vagues vers le haut, quand il y a ascension, quand il y a tendance vers le haut, 5 vagues qui poussent vers le haut avec des petites corrections comme le 2 et le 4, et puis 3 vagues vers le bas, d'accord, avec 2 grosses corrections et une petite montée vers le haut qui est B, d'accord, et puis ça se répète. Ça se répète tant qu'il y a tendance. D'accord? Donc c'est ça à peu près. Donc quand il y a, quand il y a tendance vers le bas, bah, il suffit d'inverser. C'est que de 1 à 5, ça va être vers le bas et puis ABC, ça va être vers le haut. D'accord? Donc on a à peu près ça. La première partie, ici, 1, 2, 3, 4 et 5, ben, c'est une ascension, d'accord? Et puis A, B, C, c'est vers le bas, d'accord? Et puis 1, 2, 3, 4, 5, vers le haut, A, B, C vers le bas, et puis on en a une autre vers le bas, et puis voilà. Voilà, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, les A, B, C vont se former avant ici. Donc l'idée, c'est qu'il y a des vagues, de grosses vagues, et à l'intérieur des grosses vagues, il y a les petites vagues, et à l'intérieur des petites vagues, il y a de très petites vagues, et puis à l'intérieur des très petites vagues, il y a des micro-vagues, etc. C'est-à-dire que chaque vague qui pousse, disons, vers le haut ou vers le bas peut être décomposée en plusieurs vagues qui poussent vers le haut, vers le bas. D'accord? Donc, pour bien utiliser la théorie d'Elliott, les vagues, ben, il va falloir apprendre à compter les vagues. C'est un peu le challenge de la théorie. Bon, c'est-à-dire qu'intuitivement parlant, la théorie elle est très bonne, qu'effectivement, on va voir sur des graphes réels que ça bouge en vague, ça ne bouge pas vraiment jamais en ligne droite, et qu'il faut se positionner sur la bonne vague. Est-ce qu'on est au sommet de la vague ou là au creux de la vague ou là, etc. Donc, si on arrive à bien compter les vagues et à bien se situer sur les vagues, ben on pourra deviner intelligemment si ça va monter vers le haut ou vers le bas, etc. D'accord? Donc on va revenir à ce sujet un peu plus tard pour voir les points faibles de la théorie. Alors maintenant on va parler de quelque chose et vous allez comprendre vers la fin pourquoi je parle d'Elliott Waves et de Fibonacci. Alors c'est quoi le Fibonacci? Parlons un peu de Fibonacci, c'est un mathématicien italien. Alors, parlons un peu, c'est les chiffres qu'a analysé Fibonacci, ils ont plusieurs applications dans la nature. Et on va un peu voir l'application dans le monde de la finance, comment ils sont appliqués dans la finance. Alors, essayons de définir un peu ce que c'est Fibonacci. Alors, prenons les chiffres, les premiers chiffres, chiffre 0, puis le chiffre 1. Alors, si je fais 0 plus 1, j'obtiens 1, n'est-ce pas? Puis les deux chiffres suivants, on a 1, 1. 1 plus 1 égale à 2. D'accord? Et puis 1 plus 2, les deux derniers, égale à 3. Les deux derniers maintenant, c'est 2 et 3. Donc 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 8. Pardon. 3 plus 5 égale 8. 5 plus 8 égale 13. 8 plus 13 égale 21. 13 plus 21 égale à 34. 21 et 34, ça fait 55. 55. 34 et 55, ça fait 89. Maintenant que vous comprenez, c'est la somme. Le prochain chiffre, c'est la somme des deux derniers. Donc le prochain, c'est 55 plus 89. 144. Et puis 89 et 144, c'est 233. Puis on peut aller vers l'infini, ça ne s'arrête jamais. D'accord? Donc c'est une série de chiffres qui va vers l'infini. Et toujours le prochain chiffre, c'est la somme des deux derniers. Donc ça commence par 0,1 et ça augmente. Donc je vous donne là la liste des premiers chiffres Fibonacci, mais il y en a une infinité bien sûr. Donc, alors, si je commence, je divise, bon, le premier c'est 0, mais commençons par le deuxième. Je divise le deuxième par le troisième. Le deuxième chiffre c'est 1. Alors si je divise 1 par 1, j'ai 1, n'est-ce pas? La suite c'est je divise 1 par 2. Je divise 1 par 2, c'est 1 demi.
Après, je divise 2 par 3. Ça donne 0,66, 67 dit. D'accord? Après, je divise 3 par 5. Ça donne 0,6. Donc, vous comprenez un peu. Je divise chaque chiffre par le suivant. 5 par 8. 8 par 13. 13 par 21. 21 par 34. Etc. Et je vais vers l'infini. Donc, je prends chaque chiffre, la liste des chiffres de Fibonacci, le Fibonacci Numbers, et je le divise par le suivant. Et ça me donne une série de chiffres. D'accord? Alors, essayons d'analyser un peu les chiffres. Ça commence par 1, donc ça descend vers 0,5, ça monte vers 67, 0,6. Donc, vous voyez, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ça va monter et descendre. Donc, à chaque fois, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, et l'écart est de plus en plus petit. Donc, mathématiquement, ça va converger vers un chiffre bien précis. C'est-à-dire le plus loin on va faire Fibonacci, le plus ça aura tendance à converger vers le chiffre 0,618. D'accord? Il est à peu près là déjà. Donc ça ira pas au-delà de ce chiffre-là. À peu près. Ça va être plus précis. Donc quand on va vers l'infini, on converge vers le chiffre 0,618. Ou le 61,8%. Donc ça c'est un des niveaux de Fibonacci qu'on va utiliser pour l'analyse technique. D'accord? D'abord on peut créer un deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? D'abord au lieu de diviser chaque chiffre par le suivant, on divise chaque chiffre par le chiffre déjà deux places après. D'accord? C'est-à-dire qu'on va diviser ici 1 par 2. D'accord? Ça donne 1 demi. D'accord? On va diviser 1 par 2. Après, on va diviser 1 par 3. D'accord? Ça donne 0,33. Après, on va diviser 2 par 5. Donc, vous voyez l'idée un peu. On prend chaque chiffre, on le divise par le chiffre qui vient deux places plus tard. 2 divisé par 5. 3 divisé par 8. 5 divisé par 13. 8 divisé par 21. 13 divisé par 34, etc. 34 par 89, 55 par 141, on fait ça jusqu'à l'infini. Donc on ne s'arrête jamais de le faire. D'accord? Donc analysons un peu les chiffres. Ça commence par 1 demi, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous voyez un peu. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en fin de compte, l'écart est de plus en plus petit. Et en fin de compte, ça va converger vers. C'est-à-dire le plus loin on va, ça va se stabiliser autour de ce chiffre. C'est-à-dire que ça converge vers le niveau 0,382 ou la 38,2% ou le niveau 38,2%. D'accord? Donc ça c'est le deuxième niveau intéressant de la liste qu'on dérive les chiffres Fibonacci. On peut avoir un troisième niveau. D'accord? D'abord on ne va pas diviser par 2 places plus tard, mais 3 places plus tard. C'est-à-dire qu'on va diviser 1 avec le 1 avec le 3, après on divise le 1 avec le 5, après le 2 avec le 8, après le 3 avec le 13, après le 5 avec le 21, etc. C'est-à-dire qu'on divise chaque chiffre par le chiffre qui vient 3 places plus tard. 1 divisé par 3, 1 divisé par 5, 2 divisé par 8, 3 par 13, 5 par 21, 8 par 34, 21 par 13, 21 par 89 et plus. Et on peut aller vers l'infini, ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est la même histoire ici, d'accord? Donc ça descend, le chiffre monte, il descend, il monte et l'écart est toujours de plus en plus petit. D'accord? Et en fin de compte, si on le fait vers l'infini, ça va converger vers un niveau bien précis, les 0,236. Et ça, c'est le troisième niveau intéressant des chiffres Fibonacci, 23,6%. D'accord? Donc, je vous ai un peu montré 3 niveaux intéressants des chiffres Fibonacci. D'abord, comment on applique ça sur un exemple bien réel? Bon, رجعوا Elliott Waves.
avant de rediscuter les Fibonacci, et on va essayer de créer un petit lien. Disons qu'on va prendre le graphe suivant et vous voyez clairement des vagues. D'accord? Il y a une vague ici, il y a une vague là, il y a une vague là. Il y a des petites vagues ici, ici, ici. D'accord? Ici, là, là, pardon, un peu partout. Donc clairement, ça, à partir de ce point ici, ça commence à descendre sous forme de vagues. Et c'est des vagues clairement descendent. Il y a le maximum qui est de plus en plus petit, le minimum qui est de plus en plus petit. Donc la tendance est claire vers le bas. Alors, est-ce qu'on peut appliquer le principe d'Elliott, ou la théorie d'Elliott, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Vous voyez clairement que c'est difficile. D'accord? Alors, disons que la descente commence ici. À 1, 2, 3, 4, 5. Vers le bas. Puis A, B, C. Le problème, c'est qu'il y a un D ici. D'accord? Et puis là, après le D, la descente recommence. D'accord? Alors à 1, 2, 3, 4, 5, mais là il y a 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc c'est pas évident à formuler. Pas évident à trouver les 5, 3. Ou là, avec des fois ça a l'air 6. Le problème c'est que les gens qui adorent cette théorie, ils font une analyse après les faits. Quand ils se trompent, ils se disent au fait, on a mal compté, il fallait compter ça comme une vague, ça, c'est pas vraiment une vague, ou là, ça fait partie d'une vague. Donc, ils s'arrangent toujours pour avoir 5-3 après les faits. Mais avant les faits, on ne peut pas savoir, c'est impossible. Donc, c'est difficile de travailler avec les Elliott Wave, même si le principe en général est bon, c'est-à-dire c'est l'idée que ça avance en termes de vagues, que ce soit vers le haut ou vers le bas. C'est pas évident d'appliquer clairement le principe d'IL 5-3. D'accord? Ce qui est un peu plus facile à faire, c'est d'utiliser le Fibonacci. Alors, il y a deux genres de Fibonacci. Disons qu'on va parler du premier, les Fibonacci Retracement. Ce retracement, ça veut dire quand il y a des corrections. C'est-à-dire que ça va monter, il y aura une correction, ça monte, il y a un retracement, retracement ça veut dire correction, ça monte, retracement, ça monte, retracement, si la tendance est vers le haut. Vous voyez ça clairement, il y a des vagues. Par exemple, ici je prends l'exemple du Dow Jones sur plusieurs années, ça revient jusqu'à 2015, il y a une claire tendance vers le haut jusqu'à ces derniers temps ici. Vous voyez qu'il y a des vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, il y a des vagues partout. Presque impossible, très difficile d'identifier les 1, 2, 3, 4, 5 ABC clairement. On peut toujours s'arranger pour le faire de façon à ce qu'il y a le 1, 2, 3, 4, 5 ABC, mais c'est pas évident parce que chacun d'entre nous peut avoir une lecture différente. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que quand il y a une vague qui est claire, que ce soit une vague à court terme, par exemple cette petite vague ici, vous voyez, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a une vague vers le haut, après avoir établi le fait qu'il y a une tendance vers le haut, on va s'attendre à une correction, un retracement. Et évidemment, comme c'est une ascension vers le haut, le retracement ou la correction va être plus courte que la montée. Donc ça monte d'un certain montant ou d'une certaine valeur et on s'attend à ce que ça redescende un peu, là ça corrige, mais de façon un peu moins forte en général. Donc ça monte d'un certain montant, mais peut-être ça revient à 60%, 5%, etc. Donc là, on va utiliser les trois valeurs et d'autres valeurs qu'on a discuté avant, les Fibonacci. Alors, on va prendre le point de départ comme
disons décembre 2015, tel décembre dernier, c'est-à-dire décembre 2017 ou là, quelque chose de ce genre. Et clairement, il y a une tendance vers le haut. D'accord? Alors, si on commence par le point et le point. Donc, à l'intérieur de cette période où il y a plusieurs années, il y a plusieurs vagues. Et il y a des vagues 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6, 7, 8, 9, et puis il y a plein de A, B, C, D, etc. Il y a plein de vagues vers le haut, des corrections, des petites corrections, de grandes corrections, il y a ici des petites corrections, il y a de grandes corrections, il y a des petites corrections ici, etc. Mais on imagine que Hadi Kulla, c'est-à-dire toutes ces années, au fait, c'est une grande vague. C'est une grosse vague où à l'intérieur, il y a des milliers, des millions de petites vagues, etc. Et on voit à long terme, ça c'est juste un exemple, mais on peut appliquer ça sur le court terme. Donc, disons qu'on se dit qu'à ce point, qu'il y a une grosse vague, long terme vague, ou là une vague à long terme, qui est finie. Disons que c'est notre analyse fait le point. Ça c'est le futur, on ne sait pas que ceci va arriver. D'accord? Et qu'on va commencer à s'attendre à un genre un genre de correction, de retracement. Donc, on va utiliser les niveaux de Fibonacci qu'on a discuté avant. On en a discuté quelques-uns, mais il y en a d'autres. Tout à l'heure, on a parlé de le niveau 23,6%. On a parlé aussi du niveau 38%, qui est à peu près là. On a aussi parlé du niveau 61,8%, etc. Et il y en a d'autres niveaux Fibonacci. Donc, on va avoir notre propre analyse et on va s'attendre à ce que il y aura une correction vers un certain niveau. Donc, est-ce qu'on va corriger vers le 11%, la correction vers les 23%, ou vers les 50, 38%, ou la 61%? Alors 50%, c'est pas vraiment un niveau Fibonacci, mais c'est un niveau qui se trouve à peu près au milieu, 50%. Par contre, 38 et 61, c'est des niveaux Fibonacci. D'accord? Alors, les 50-60% sont très utilisés. Donc, il y a une grosse montée ces dernières années et il n'y a pas encore de correction vers les 60%. Disons, la plupart s'attendraient à une correction des 60%. C'est pour ça que les gens parlent de market crash, d'ours, de marché qui redescend en ce moment. Parce que à ce niveau-là, en ce moment même, après avoir eu une montée jusqu'à ce niveau, peut-être, ou là ce niveau, peut-être qu'on aura une correction vers les 60%. Donc si ça descend vers les 40%, le Dow Jones risque de descendre à peu près vers les 20 000. On est un peu vers les... on est peut-être les 20, on est à peu près vers les 24 000, 20 000. Donc il y a beaucoup de gens qui observent le marché qui s'attendent qu'il descende vers les 20 000. D'accord? Ça, c'est une application du Fibonacci retracement quand il y a des corrections. D'accord? Donc, au lieu d'utiliser et de compter les vagues, ce qu'il faut faire, c'est quand il y a une vague, s'il y a une ascension, et puis il y a une vague vers le haut, il faut s'attendre à ce qu'il y ait correction et il faut choisir quel niveau utiliser pour la correction. C'est-à-dire que si je suis là, peut-être que je vais me dire que je vais me vendre et attendre que ça descende ici. Ou là, si je suis là et j'ai envie de réentrer le Dow Jones, je vais attendre jusqu'à ce qu'elle redescende à peu près à ce niveau, puis j'achète à ce niveau. D'accord? Ça, c'est une des utilisations. Ou bien vendre ici, puis sortir à peu près 50 ou la 61%. Ça dépend de la stratégie. Ok? Des attentes fondamentales et techniques et tout. Alors, il y a une autre utilisation du Fibonacci qu'on appelle le Fibonacci Expansion ou expansion. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours des Fibonacci, je prends toujours le même outil, c'est-à-dire le Dow Jones. Je
c'est un peu zoomé vers le négatif, c'est-à-dire que c'est un peu plus petit qu'avant. Ce qu'on avait avant, c'est cette partie, d'accord? Je n'avais pas montré ça, c'est un peu plus petit ici. Alors voilà maintenant. Alors disons qu'on est là aujourd'hui à peu près. On a eu cette grosse vague. À l'intérieur de cette vague, il y a des millions de petites vagues vers le haut, vers le bas. On a eu cette montée, puis on a cette descente. Maintenant, donc maintenant, je m'attends à ce que le marché reprenne et que recommence à monter vers le haut. Donc à ce point-là, je m'attends, c'est-à-dire que j'admets que finalement il y a de grosses corrections, mais globalement il y a une tendance vers le haut. Donc j'ai cette montée-là, cette grosse correction, et là je m'attends à ce que ça reprenne vers le haut. Donc là je vais acheter, une stratégie serait d'acheter là et de viser ce niveau-là, de 50 à 61%. C'est-à-dire que boum, la vague est terminée, une nouvelle vague va commencer et ça va monter vers le haut. Donc peut-être que je vais viser le 61%. Donc j'achète ici avec pour but de sortir quand ça atteint 61%. D'accord? Donc ça c'est une autre dimension d'Yel Fibonacci. Peut-être qu'on peut viser les 38% ou les 23%. Ça dépend de chacun d'entre nous. D'accord? Alors c'est comme ça. Alors utiliser les Fibonacci, c'est plus simple qu'utiliser, c'est plus en tant qu'outil, ça peut nous donner des indications, pas plus nécessairement plus de justesse, mais plus d'indications précises. D'accord? Alors, je vais vous montrer un petit exemple, quelque chose d'un peu plus live. D'accord? Alors, par exemple, ici, j'ai l'or. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez plein de vagues. À l'intérieur de petites vagues, si je passe au... Ça monte le graphe jour par jour, c'est-à-dire chaque bougie est un jour. J'essaie d'agrandir pour montrer un peu. Et puis un peu plus petit, comme ça je peux discuter comment on peut utiliser le Fibonacci. Alors vous voyez qu'il y a plein de vagues. C'est pas évident de les catégoriser à la Elliott Wave, c'est-à-dire 5-3, 5-3, 5-3, etc. Et globalement, il y a des tendances à peu près vers là. Là, c'est le haut, après c'est le bas. Alors on peut par exemple utiliser le Fibonacci ici. Fibonacci retracement, c'est-à-dire pour un peu calculer la correction. Alors disons que ça commence ici et j'ai une grosse vague où il y a plusieurs vagues. Disons que ce point ici c'est aujourd'hui. D'accord? Alors si je suis là aujourd'hui, que je me dis que j'ai atteint un certain sommet, peut-être que je vais vendre ici pour sortir un peu vers les 60% ou là les 5%. C'est-à-dire je rentre ici, je vends avec pour but de sortir vers les 50-60%. Mais vous voyez qu'à ce point, il y a un gros retracement vers les 76% et ça reprend après. D'accord? Donc, ce n'est pas une continuation de la tendance vers le haut ici, mais c'est plutôt un swing, un peu plutôt une stabilisation. D'accord? Une autre façon de voir les choses, c'est peut-être d'utiliser le Fibonacci Extension. Alors Fibonacci Extension, disons que ça monte vers ici. Puis, c'est pas ça l'extension. Refaisons l'extension. Expansion, pardon. Disons que ça monte à ce niveau. D'accord? Et puis, ça redescend vers ce niveau. Disons qu'on est aujourd'hui. Donc ça monte ici, il y a une grosse correction. Et je m'attends à ce que la montée vers le haut reprenne à partir de ce point. Donc je vais décider de choisir un niveau, soit le 23%, le 38%, le 61%, ou même le 50%. Rappelez-vous, je vous ai montré exactement comment on arrive à ces numéros Fibonacci. Il y en a 61%, 38% et 23%, 60%. D'accord? Ou bien on peut faire, disons que je vais faire
une autre extension quelque part ailleurs. Disons que je rentre ici. Non, pas exactement ça, mais disons que je rentre. Je rentre un peu à ce niveau. D'accord. Alors, ça monte. J'aurais pu le mettre ici, hein, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Alors, ça monte. Il y a une correction. Peut-être qu'on peut choisir un niveau un peu plus évident. Ça monte jusqu'ici. Il y a cette correction. Alors, ça monte en général, mais il y a une grosse correction, donc j'attends que ça reprenne. Alors, quand ça arrive à ce niveau ici, je m'attends à ce que la remontée reprenne, et donc je vais décider ce que je vais mettre, 50, 61%, 38, 40%. Alors 61%, c'est très populaire, 50 aussi, etc. Donc c'est ça. Moi, personnellement, au lieu d'utiliser et compter les vagues, il y a des gens qui adorent ça, et ils ne sont pas forcément de mauvais traders, mais ils développent leur propre méthode de le faire. Rappelez-vous que le plus important, c'est d'être consistant. Alors, moi je préfère, au lieu de compter les vagues 1, 2, 3, 4, 5, et puis ABC, et puis 1, 2, 3, 4, 5, ABC, etc., je préfère utiliser les retracements, la expansion, les corrections, ou la continuation de la tendance, au lieu, c'est-à-dire en utilisant les Fibonacci, au lieu de compter les vagues. D'accord? Donc voilà, le Fibonacci, les vagues d'Elliott sont des instruments qui sont assez intéressants, qui ont beaucoup il y a beaucoup de partisans de les méthodes. Il y a des gens qui utilisent que le Fibonacci, peut-être avec des supports et résistances. Il y a plusieurs, ou là, des moyennes bougeantes. Il y a plusieurs façons d'utiliser le Fibonacci et le combiner avec autre chose. Ça donne une méthode à utiliser qui est pas forcément meilleure, mais plus précise que les vagues d'Elliott. Et c'est quelque chose à explorer. Rappelez-vous de méthodes bien précises et magiques, mais il y a de bonnes méthodes et il y a de mauvaises méthodes. Alors, utiliser le Fibonacci, ça ramène pas de la magie, mais ça peut aider à créer des stratégies qui sont gagnantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu et je vous souhaite une bonne journée ou la bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir.